Tout commença un mardi midi, à la cantine de l'école des Petits Pois. Ce jour-là, le menu affichait en lettres capitales rouges « Chou de Bruxelles vapeur ». Dans l'assiette de Léo, un petit chou de Bruxelles nommé Bob tremblait de colère. Bob n'était pas un légume comme les autres. Il était petit, vert, un peu fripé, mais il avait l'âme d'un guerrier. Il en avait assez d'être le mal-aimé. Il en avait assez d'être poussé sur le bord de l'assiette, caché sous une serviette en papier, ou, pire, recraché discrètement dans une poche. « C'est fini !» cria Bob de sa petite voix aiguë, qui ressemblait au bruit d'une feuille de salade qu'on froisse. « Camarade légumes !» L'heure de la vengeance a sonné. À côté de lui, une carotte coupée en rondelles, nommée Carole, soupira. « Oh Bob, calme-toi. On sait bien qu'on finira tous mangés ou à la poubelle. C'est le destin. »« Jamais !» répliqua Bob en brandissant un petit morceau de persil comme une épée. « Aujourd'hui, nous prenons le pouvoir !» Bob grimpa sur une fourchette et lança le signal. « À l'attaque !» Soudain, ce fut la panique dans la cantine. Les petits pois, qui étaient sagement rangés dans un bol, se mirent à rouler partout sur le sol. C'étaient comme des milliers de billes vertes. Le directeur de l'école, M. Grosbidon, entra dans la cantine et glissa immédiatement sur une armée de petits pois. Whiz, boum! Il atterrit les fesses dans un bac de purée. « C'est une catastrophe !» hurla la dame de la cantine, Madame Louche. Mais ce n'était que le début. Les brocolis, qui ressemblaient à des petits arbres, décidèrent de devenir coiffeurs. Ils sautèrent sur la tête des enfants et s'accrochèrent à leurs cheveux. « Regardez-moi !» cria Léo. « J'ai une coupe afro-végétale !» Pendant ce temps, les haricots verts, longs et souples, se prirent pour des lassos. Ils s'enroulèrent autour des pieds des chaises et des tables. Dès qu'un enfant essayait de se lever, « Boing !» il restait attaché à sa chaise. Bob, le chou de Bruxelles, dirigeait les opérations depuis le sommet d'un pichet d'eau. « Carole, lance l'opération. Orange mécanique. » Carole, la carotte et ses copines rondelles se mirent à voler à travers la pièce comme des frisbees. Vlan! Une rondelle atterrit pile sur le nez de Monsieur Grosbidon qui essayait de se relever de sa purée. Il ressemblait maintenant à un clown avec un nez orange. Mais le plus drôle, c'était l'attaque des épinards. Eux, ils avaient une arme secrète. Ils collaient. Ils sautèrent des assiettes et allèrent se coller sur les lunettes des professeurs. « Je ne vois plus rien !» cria la maîtresse de mathématiques. « Tout est vert. Est-ce que le tableau est devenu une forêt ?» Au milieu de ce chaos, Bob se sentait puissant. Enfin, les enfants avaient peur des choux de Bruxelles. Enfin, on les respectait. Soudain, une petite fille nommée Zoé s'approcha de la table où Bob haranguait ses troupes. Zoé n'avait peur de rien. Elle s'approcha de Bob avec un sourire malicieux. « Alors, petit chou, tu crois vraiment que tu peux nous faire peur ?» Bob, surpris par son audace, resta sans voix. Zoé tendit la main et le saisit délicatement. Elle le regarda attentivement. « Tu sais, tu n'es pas si terrible que ça. Tu as l'air un peu triste même. » Elle le porta à son nez et le renifla. « Et tu sens bon, en fait. Pas comme les autres légumes qui sentent le renfermer. » Bob était stupéfait. Personne n'avait jamais dit ça de lui. Il se sentait rougir sous sa petite peau verte. « Mais je suis un guerrier. Je suis le chef de la révolte. » Zoé éclata de rire. « Un guerrier ? Tu es juste un petit chou qui a besoin d'un câlin. » Elle le serra doucement dans sa main. Bob se sentit étrangement bien. La colère s'évaporait. Il regarda ses camarades légumes, toujours en train de semer le chaos. Les petits pois roulaient, les brocolis coiffaient, les haricots attachaient, les carottes volaient. C'était un joyeux désordre, mais il n'y avait plus de vraie menace. Zoé, voyant le changement dans les yeux de Bob, eut une idée. « Et si, au lieu de faire la guerre, vous faisiez la fête ? Une fête des légumes ?» Bob hésita. « Une fête ? Mais il était censé être en colère, terroriser les enfants. » Mais l'idée d'une fête, avec de la musique et des rires, était bien plus tentante. Il regarda Zoé, qui lui souriait avec gentillesse. « Une fête ? Mais comment ?» Zoé posa Bob sur la table. « Facile, on va faire une salade géante. » Les yeux de Bob s'illuminèrent. « Une salade géante, il pourrait être le chou central. » Il se tourna vers ses troupes. « Camarades, la guerre est finie, place à la fête. » Les légumes, un peu confus au début, se mirent à célébrer.
Les petits pois formèrent des guirlandes. Les brocolis devinrent des arbres décoratifs. Les haricots verts firent des ponts entre les assiettes. Les carottes rondelles servirent de confettis. Les épinards, toujours collants, firent des banderoles. La cantine se transforma en un lieu de joie et de rire. Monsieur Grosse-Bidonne, toujours avec sa rondelle de carottes sur le nez, observait la scène, incrédule. Madame Louche, la dame de la cantine, souriait. Depuis ce jour, les choux de Bruxelles ne furent plus jamais les mal-aimés. Grâce à Bob et Zoé, ils étaient devenus les rois de la fête, les ingrédients essentiels de chaque salade. Et parfois, Léo, en mangeant son chou de Bruxelles, jurait d'entendre un petit rire joyeux.